Bonjour, je suis Cécile, infirmière, militante CGT. Je suis administratrice sortante du conseil d'administration de la CNRACL. La CNRACL, c'est la caisse de retraite et la caisse aussi qui gère l'invalidité pour les fonctionnaires territoriaux et les fonctionnaires hospitaliers. Alors, être élu à la CNRACL, c'est participer à des commissions et au conseil d'administration de ce régime de retraite. Ce qu'il faut souligner, c'est que c'est le dernier régime de retraite qui a un conseil d'administration élu. Et pour notre organisation, c'est important que ce soit les agents qui décident de qui les représente. Et donc, pour nous, la CGT, on est attaché à ce principe d'élection. Alors, les élections de la CNRACL ont lieu du 1er mars, elles ont commencé hier, jusqu'au 15 mars, à la fois par vote par correspondance ou par voie électronique. Et être élu au conseil d'administration de la CNRACL au titre de la CGT, c'est avant tout défendre l'idée de la retraite solidaire par répartition. C'est-à-dire que les agents qui travaillent à l'heure actuelle dans les services publics, les hôpitaux, cotisent et payent les retraites de ceux qui sont partis à la retraite et qui en bénéficient. Et ce système fonctionne depuis des années et doit continuer à fonctionner ainsi. La CGT lutte et luttera encore contre les projets néfastes du gouvernement, mais aussi évidemment du MEDEF notamment. Nous pensons à la CGT qu'il y a suffisamment d'argent pour permettre que ce système de retraite par répartition se poursuive. Alors le régime de retraite de la CNRACL est viable. Nous avons encore un rapport démographique, c'est-à-dire ceux qui cotisent pour les retraités, toujours positif. Certes, il diminue puisqu'il y a de moins en moins d'effectifs dans nos établissements hospitaliers, dans nos mairies, dans nos régions. Mais pour autant, ce régime est toujours en équilibre. Là où il ne l'est plus, c'est financièrement, puisque la CNRACL a largement contribué depuis plusieurs années à abonder des régimes de retraite qui étaient, eux, en déficit. Et ce système pour la CGT est évidemment logique. C'est-à-dire que nous devons contribuer les uns et les autres à avoir des régimes de retraite qui s'équilibrent et qui soient solidaires. Pour autant, la difficulté rencontrée à la CNRACL, c'est le fait que l'État et les gouvernements successifs ont décidé de diminuer les effectifs titulaires. Et on se rend compte là, avec la pandémie de la Covid, que nous avons besoin de fonctionnaires au service de la population. Nous avons besoin évidemment d'infirmiers, d'aides-soignants, mais aussi d'informaticiens. On l'a vu dans nos établissements hospitaliers ces derniers temps. Nous avons évidemment besoin d'égoutiers, nous avons besoin de gens qui s'occupent de nos poubelles. Toute cette pandémie nous démontre que les services publics et les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers sont essentiels pour le fonctionnement de notre société. Alors évidemment, voter CGT, c'est dire non à cette réforme de retraite proposée par le gouvernement et qui n'est pas abandonnée. Donc 2022, il y aura des élections présidentielles. Il est essentiel de démontrer au gouvernement que nos collègues, nos fonctionnaires territoriaux hospitaliers portent l'idée de garder ce régime de retraite particulier. Et dans ce régime de retraite particulier, il y a la notion aussi de reconnaissance de la pénibilité. Pour la CGT, il faut garder ce système de reconnaissance collective de la pénibilité. C'est pour ça que j'appelle l'ensemble de mes collègues à voter pour la CGT et pour avoir le nombre d'élus nécessaires pour s'opposer aux réformes régressives du gouvernement.